Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Et nous voulons partager certaines idées ou certaines connaissances vis-à-vis de la Bible pour nos frères et sœurs, nos collaborateurs qui toujours à l'écoute de la radio-télé La Vie. Et nous saluons spécialement les frères Serge qui permettent que nous sommes capables, ensemble avec vous, après-midi, pour partager certaines idées et nos connaissances ensemble vis-à-vis de la Bible. Nous voulons faire les points directement sur la théophanie et en même temps de Christophanie, parce que ces deux thèmes-là, pour ne pas dire c'est de même, on peut même dire c'est conjoncturel. Et nous allons parler en quelques minutes sur la théophanie, passant par Christophanie. Alors, j'ai bien dit en quelques minutes, parce que nous ne pouvons pas prendre de longue durée. En cette date, mardi 25 en mars en 2025, alors nous voulons partager ensemble avec vous. Dorénavant, serviteur, frères, aux amis en Christ, c'est bien pasteur Francine Alzius. Alors, la Bible écrit en trois langues. Nous connaissons bien que c'est grec, araméen, et puis... Alors, pour la théophanie, c'est deux mots découlant du grec, qui c'est théos et phaino. Théos, qui signifie Dieu, c'est là où c'est avec théologie, l'étude sur Dieu, l'étude de la parole de Dieu, l'étude concernant Dieu, etc. Et puis, phaino, qui c'est rendre visible, rendre plus clair, les synonymes, et j'en passe. Donc, ces deux mots-là qui se regroupent pour parler de, pour faire théophanie et qui c'est l'étude sur la parole de Dieu, théos Dieu, et puis phaino, rendre visible. Donc, en un mot, la théophanie et la christophanie, c'est quoi? Ou bien qu'est-ce que c'est? C'est cette question-là, nous allons répondre, nous allons faire jaillir certaines lumières vis-à-vis de la Bible. Alors, réponse pour théophanie et christophanie. Nous connaissons bien, c'est les manifestations de Dieu dans la Bible et très connues et dans le sens humain, bien sûr, le plan humain, j'en avais dit, parfois tout à caractère restreint, c'est-à-dire une apparition visible, symbolique, et j'en passe. Par contre, surtout dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu paraît très souvent pour lui faire certaines et conversations avec les gens. Si nous t'apprenons, nous t'a dit, bon Dieu paraît. Et pour le parler avec Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 7, il vient verset 9. Nous sommes capables de faire qui ça pour et qui ça t'est fait, ça t'est dit dans l'intervalle là, pour qui ça tout. Genèse chapitre 12, verset 7, verset 8, verset 9.
l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9 pour finir. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Là, nous voyons dans Genèse chapitre 12, verset 7, verset 8, verset 9. Bon Dieu paraît avec Abraham. Et pour dire que, pour confirmer, parce que, comme nous connaissons déjà, Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Bon, si c'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, 33, et puis, bon Dieu toujours assuré responsabilité de tout. C'est ça qui fait que, s'il passait Abraham l'ordre, il dit Abraham déplacé, quitter la caillou, et on peut aller dans le pays que maintenant là, tout est capable de dire Abraham déplacé sans destination. Là, nous on cause de la foi, étant que le père de la foi, à savoir d'Abraham. Même s'il est déplacé quand même. Et là, il s'est arrivé, il connaît arrivé, bon Dieu fait qu'on est arrivé. Et puis bon Dieu paraît pour parler à Abraham. Là, nous sommes capables de dire que nous, et Dieu se présenta à Abraham. Peut-être si quelqu'un t'a posé une question, t'a demandé comment est-ce qu'il voit elle-même en personne, comment? Ah, non, on va répondre ça après, sur l'autre forme, et tant d'autres. Oui. Donc, nous sommes capables de comprendre que, comme nous disons déjà, c'est la manifestation de Dieu et visible, lisiblement, dans le sens humain. La noix qui et bon Dieu paraît devant Abraham et il parlait avec elle. Toujours pour parler de la manifestation de Dieu dans le sens humain, sur le plan humain, sous forme l'homme, n'a pas en deuxième tranche lecture biblique encore, toujours dans Genèse. Maintenant, c'est chapitre 18, verset 1 à 33. Alors, nous sommes capables de s'occuper de verset 12 là. Alors, car tout texte là pour compte. So, verset 12, dans Genèse 18, qui ça texte a dit, nous sommes capables de garder et lire. Genèse chapitre 18, le 12e verset. Il rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur aussi vieux.
c'est lorsque bon Dieu paraît sur Abraham en visite. La Bible a dit que un jour, Abraham a reçu la visite de Dieu de deux hommes et Dieu lui-même. Un jour, Abraham a reçu la visite de deux hommes et de Dieu lui-même. Deux anges et puis bon Dieu. Et puis Abraham courit à recevoir monsieur, tout le chapitre après, il courit à recevoir monsieur, fait manger bayo, demander bon Dieu pour le faire son petit temps avec lui, parce que la présence de Dieu est très important. Ou après que dans les psaumes 51, David a dit, pas cacher présence pour moi, pas righteousness pour l'en moi. Donc, c'est une richesse. La présence de Dieu, c'est une richesse. C'est une fortune. Hein? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une fortune, c'est une richesse. David, sensible à crier pour ça, pour moi, je ne pas être là-dedans. Et tirer ça dans lui-même. Après Abraham, monsieur recevoir la visite divine. C'est demandé par son titre avec lui. Ça, c'est un moment béni. C'est des mêmes frères Marcel. Dans l'église, nous regroupons nous ensemble, les frères se rencontrer, chrétiennement parlant. C'est une visite sans limite, sans pareil. C'est la plus belle visite. Est-ce vrai? Est-ce fou? Comment nous comprenons ça? Ou après, Abraham m'a dit pour faire un petit temps avec. Mais le texte, côté me dit, verset 12 là, c'est déclaration, bon Dieu, pour dire avec Abraham. Et l'année prochaine, même ça allait me tourner. Faut que moi, je vienne Sarah avec petite la main. Bible a dit Sarah rit en elle-même. Sarah rit en dedans là. La Bible n'est pas un secret pour mon Dieu. Et puis le Seigneur dit, Sarah pour qui sort. Sarah fait, Sarah dit le pari. Oui, ma chère, oui. Donc, c'est une anecdote belle pour nous regarder comment ça a été, comment ça a appris. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ça fait que nous ne connaissons pas jamais trop tard pour mon Dieu. Mais important pour nous-mêmes, c'est la manifestation de Dieu sur le plan humain, dans le sens humain. Vous comprenez? C'est ça. Pour nous-mêmes, notre théophanie. Donc, nous allons essayer de comprendre en grande partie que nous disons déjà Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand personne dit comme ça, parce qu'on a confondu non, les dit Jésus-Christ et puis la dit Dieu. Parce que c'est la même chose et sous peut-être légèrement différentes formes. C'est la même chose, elle nous dit ça. Donc, en pile de fois que je ne dis là, nous sommes tellement petits gens troublés, nous parlons dans le sens nous à 100% et concentrer nous en ce qui a trait à mon Dieu. Là, nous faisons une visite, nous ne pouvons pas comprendre. Mais il y a un cas de ça, parce que nous pas une visite, nous pas une visite tant qu'Abraham encore. Bah. Et si nous sommes capables de là, c'est Deutéronome 29. Les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à Dieu. En ce sens aussi, nous voulons souligner qu'il y a des exégètes qui font quoi? C'est la Christophanie, c'est-à-dire apparition de Christ avant son incarnation. Pas gagner trop de confusion là, nous. Mais tout comme, et peut-être nous n'avons pas connu Christ en toute totalité, en intégralité. À l'époque, alors on parlait de l'homme, et c'est toujours Dieu qu'on peut dire, qu'on peut parler. Parce que l'incarnation de Christ, l'apparition de Christ, nous venons comprendre ça un petit peu tard, à l'époque, ça, nous voyons qu'on a trop d'idées claires en ce sens. Mais quand même, pas mal
d'après certains commentaires exégétiques, que ils ont exégèse qui est capable de trouver que pour dire que c'est la Christophanie. Christ qui avait fait son apparition avant même son incarnation. Pas de aucun mal dans ça. Pour ne pas trop poser une question sur ça, etc., s'il est possible. Et dans la même ligne là, nous sommes capables de garder encore dans Genèse chapitre 32, verset 22 à verset 30, nous voyons la lutte de Jacob avec Dieu toute une nuit. Et on les considère comme étant la théophanie. Genèse chapitre 32, verset 22 et verset 30. Et on va faire lecture pour vous. On va essayer partie plus rapide. Nous faisons lecture pour Genèse chapitre 32, verset 20, verset 22 et verset 30. On regarde ensemble. Il se leva en même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses enfants, il se pâta pour Jabot. Il prit le fils passer le torrent et il traversait à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme lui frappa à la jointure de la hanche. Et la jointure de la hanche de Jacob se démit penchant qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Est-il? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Oui, fait tout ça pour nous quand même. Et vous dire que non seulement bon Dieu fait apparition à Abraham, mais il fait apparition à Jacob tout. Et nous sommes capables de considérer que Jacob avec famille bien, mais la Bible a dit que Jacob prend en position pour côté. On dirait que
Côté monsieur a couché, on est capable de langage pas nous, monsieur a jeûné. Et puis monsieur recevoir une visite. Une visite angélique. Une visite qui pas comme toute visite, une visite spéciale. Une visite de poids, une visite de victoire. Une visite qui peut être fuir pour Jacob. Les Jacob comprennent que c'est Dieu qui passe cette visite là. Monsieur pété coquin, pété bataille, et le kembe. Il dit qu'au papa, ils ne sont pas bénis. Vous comprenez? Et puis, n'a pas des anges là, demandé monsieur comment on relait. Monsieur dit, moi, les Jacob. Il dit, non, pas Jacob, moi, c'est Israël, parce qu'on bat avec Dieu. Et ou remporte la victoire, ou vainqueur, ou gagne la bataille là. Vous comprenez? Ça veut dire que pour montrer que si nous disons bataille, on ne pas dit que c'est bataille en vision, en rêve, mais une bataille physique, j'éclaire. Parce que la Bible a dit que monsieur que le Seigneur dit monsieur que mais le jour, il est malé. Monsieur dit, a fait le jour là, c'est causé pas où. Moi-même, bénédiction, m'attend. Ou pas praler sans ou pas bénir. Nous chantons tout le temps, mais pas praler, j'aime venir sans pas bénir. Pas vrai? Donc, et c'est pour montrer que la théophanie, non seulement a ses propres définitions, mais il a ses propres actions et réactions aussi. Donc, je pense que à partir de là, elle nous parle de la manifestation de Dieu dans le sens humain, sur le plan humain à caractère physique, que nous appelons la théophanie. Je pense que nous avons quelques textes qui sont basés de là. Et il y a plus toujours, nous avons un quatrième texte ensemble avec vous, une quatrième partie, dans Exode chapitre 3. C'est l'apparition de Dieu à Moïse sous la forme d'un buisson ardent et il lui a dit exactement ce qu'il voulait qu'il le fasse. Sur montagne Horeb, après Moïse quitter Égypte, caché pour Pharaon, il a rencontré avec Dieu, pour Bablan Monan, a occupé et bête, bon père Jétro. Et puis, l'Éternel parlait à Moïse. Il ouais physiquement, pied bois du feu prend la dent, et puis on fait bois pas bouler. Bible a dit, curiosité, monsieur besoin paraître pour nous ça passer là, et ce n'est pas pour dire comme ça, Moïse, quand il y a son dessin, retiré sur l'emploi et pas approcher. Et puis, il déclare, monsieur, mais qui est-ce moyen? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En un mot, le Dieu de vos pères. Je vis, je vois, j'ai entendu la souffrance de mon peuple que l'on fait souffrir du côté d'Égypte. Vindo pour aller prendre pour moi là, dégagez-vous. Malgré toute discussion, Moïse avec le Seigneur, la parole de Dieu, c'est oui et amen, il finit parler. Je profite de tout ça pour me dire que bon Dieu a gardé, l'attendé, et il connaît le moment traversé là. Quel que soit le côté, quel que soit ça va faire, quelle que soit la situation là, il connaît ça va traverser là. Donc, s'il connaît, il tendait, eh bien, il y a une solution à tout. Il y a une solution à tout, vraiment, seulement. Donc, nous sommes contents pour nous ensemble avec vous aujourd'hui. Nous étions là toujours. Et il se peut que nous puissions continuer encore une prochaine fois. Au moment ça, on a campé là pour aujourd'hui. Pour conclure, on nous dit des mots de la prière. Merci Seigneur pour bien faire, pour bénédiction, faveur, grâce. Pour ce moment, encore, nous avons les prières de passer ensemble. Bénis Seigneur Dieu ce moment-là et bénis ceux et celles qui vont écouter et qui mettent en pratique, qui comprennent.
Seigneur, nous sommes toujours là pour faire provision pour nous-mêmes. Nous remettons nos baous et nous demandons de manière spéciale à Kembe serviteur, petit garçon, frère Serge, dans l'activité, dans la décision, dans le ministère, et que depuis là, c'est succès, c'est réussite, c'est victoire. Béni et station radio. Béni jeune garçon qui est tout dévouement. Nous remettons bas, nous comptons sur le Père Saint. Nous pas bon, nous pas dit, nous pas de mérite. Mais avec le pardon de nos péchés, nous pour au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la main et puissance des abrégés jusqu'au siècle des siècles. Amen.